L'esprit humain se trouve souvent limité par des limites qu'il s'impose. La vérité est que la réalité n'est pas seulement ce que nous voyons ou touchons, mais aussi ce que nous ressentons et la façon dont nous interprétons ces sentiments. C'est une symphonie complexe de perceptions. Le désir, dans sa forme la plus pure, est le reflet de notre moi intérieur. Le désir est la force vitale qui nous anime, et sa réalisation est directement liée à la clarté et à la pureté de cette volonté. Sans désir, nous sommes comme une flamme, sans oxygène. Mais le véritable désir de se libérer de l'ego et de l'ambition matérielle peut nous conduire à l'illumination. La méditation a le pouvoir de nous connecter à notre véritable moi, à cette réalité élargie. De nombreux chercheurs ont une compréhension limitée d'eux-mêmes et du monde. Grâce à la méditation, ils peuvent réaliser qu'ils ne sont pas seulement un corps, mais une âme qui l'habite. Une conscience qui n'est liée ni au temps ni à l'espace. De nombreuses personnes observent les événements avant qu'ils ne se produisent réellement dans ce monde tridimensionnel. Si les humains peuvent prédire les événements avant qu'ils ne se produisent dans les 3 dimensions de l'espace, alors la vie sur Terre doit suivre un plan. Ce plan doit exister ailleurs, dans une autre dimension, et se déplace lentement dans notre espace. Si les événements observés ne se produisent pas déjà dans le monde, alors logiquement ils le sont. Tout ce qui y est vu avant qu'il ne se produise ici doit être prédéterminé du point de vue de l'être éveillé dans ce monde tridimensionnel. Alors pouvons-nous changer notre avenir ? La prise de conscience peut changer l'avenir. Une fois qu'il change, il se réaligne, créant une nouvelle trajectoire à partir de la perspective modifiée, un avenir cohérent avec le changement. La merveille du destin humain réside dans sa capacité d'adaptation. Nos croyances et nos sentiments nous façonnent plus que nos actions. La base de notre existence est l'image que nous avons de nous-mêmes. Nos actions et nos expériences sont le reflet de cette image. Si nous nous voyons différemment, nous nous comporterons différemment. Changer la façon dont nous nous percevons change automatiquement le cours de notre avenir. Tout changement dans la trajectoire de notre vie modifie l'image que nous avons de nous-mêmes. Des attitudes sous-estimées peuvent avoir des conséquences considérables. C'est pourquoi il est important de reconnaître notre créativité. Toute transformation commence dans notre conscience. L'avenir, même avec une planification minutieuse, offre de nombreuses possibilités. Chaque décision que nous prenons, nous nous trouvons à la croisée des chemins, choisissant entre plusieurs avenirs possibles. Nous avons tous deux visions du monde, l'une terrestre et l'autre spirituelle. Les anciens les appelaient l'esprit charnel et l'esprit du Christ. Nous pouvons les considérer comme une conscience quotidienne, guidée par nos sens et une imagination mue par nos désirs les plus profonds. Cette dualité est évidente dans l'affirmation selon laquelle l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Dans une perspective laïque, la réalité est le présent immédiat, tandis que le passé et le futur sont des abstractions. La vision mentale voit plus loin, capturant l'intégralité du temps, du passé et du futur, aussi tangibles que les objets physiques qui nous entourent. Pour cette haute vision, le passé et le futur cohabitent. Ce qui est abstrait et subjectif pour l'homme terrestre devient tangible et réel pour l'homme spirituel. Sur le plan spirituel, ce qui limite notre vision repose souvent uniquement sur nos sens, ce qui nous rend aveugles à l'invisible. Afin de vraiment voir l'invisible, nous devons parfois détourner notre attention des preuves sensorielles et nous concentrer sur l'invisible, le ressentir et l'imaginer jusqu'à ce qu'il devienne aussi réel que le monde physique. Une pensée profonde et ciblée bloque les distractions et nous permet de nous immerger pleinement dans la réalité souhaitée. Se concentrer sur l'état souhaité est crucial pour le visualiser. Déplacer notre attention du monde sensoriel vers le royaume invisible améliore notre vision spirituelle et nous permet de voir au-delà du tangible. C'est un peu comme si que vous pénétrez à l'intérieur même des choses. Vous les vivez de l'intérieur, un peu comme lorsque vous ressentez une connexion profonde avec quelqu'un, que vous voyez avec l'œil de votre esprit. À travers cette création, l'invisible peut être clairement perçu par celui qui cherche. Cette capacité visuelle ne repose pas sur nos sens physiques. Nourrissez-le et valorisez-le. Sans cela, les vérités spirituelles restent inaccessibles, puisqu'elles ne peuvent être discernées qu'à travers cette vision sublime. Grâce à la pratique,
on découvre un pouvoir étonnant. En contrôlant notre imagination, nous pouvons façonner notre avenir selon nos désirs. Le désir est le moteur de toutes nos actions. Sans lui, nous n'oserions pas lever le petit doigt. Tout ce que nous faisons est guidé par nos désirs intérieurs dominants. Quand on surmonte une addiction, c'est parce que le désir de s'en débarrasser est plus fort que le désir de la conserver. Les désirs qui nous animent sont ceux qui captent notre attention. Le désir est la reconnaissance de ceux qui nous manquent, ce qui rend notre existence plus complète. Au cœur de chaque désir se trouve la recherche du gain personnel. Plus la récompense attendue est grande, plus le désir est fort. Il n'existe pas de désir complètement altruiste. Sans en voir aucun bénéfice, le désir s'émousse et l'action disparaît. Les personnes spirituelles communiquent avec les personnes terrestres à travers le langage du désir. La clé pour avancer dans la vie et réaliser vos rêves est de répondre immédiatement à cet appel. Obéir rapidement à cette voix, c'est comme embrasser instantanément un souhait qui s'est exaucé. Dans une certaine mesure, désirer quelque chose, c'est déjà l'avoir. Écrivez en commentaire une chose que vous désirez et récalmez-la pour amplifier sa vibration. En acceptant le sentiment de réalisation d'un souhait et en agissant selon cette croyance, nous pouvons changer l'avenir sur la base de cette croyance. Nos croyances ont le pouvoir de réaliser ce qu'elles affirment. Elles peuvent construire ou détruire, attirer ou repousser les manifestations. Une fois que nous intériorisons le sentiment d'un désir en train de se réaliser, notre être véritable trace le chemin vers sa réalisation. Il révèle les moyens par lesquels ce désir peut se réaliser. Je ne peux pas penser à une façon plus claire d'exprimer nos désirs que d'expérimenter dans notre imagination ce que ce serait d'avoir atteint nos objectifs. Cette expérience imaginative fournit les moyens de sa réalisation. Avec sa perspective élargie, notre véritable moi orchestre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités. Vous voir dans ce nouveau rôle est primordial. L'imagination gouverne le monde, comme le disait Napoléon Bonaparte. Cependant, un esprit non entraîné peut avoir du mal à accepter des états qui contredisent la perception sensorielle. Cependant, il existe une technologie qui nous permet de prédire les événements avant qu'ils ne se produisent et d'invoquer quelque chose qui n'est pas encore visible, comme s'il était déjà devenu réalité. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de la simplicité, mais il a fallu des années de recherche et d'expérimentation pour découvrir cette formule apparemment simple pour façonner l'avenir. La première étape pour redéfinir votre avenir est d'avoir des aspirations claires. Savez-vous exactement ce que vous voulez? Imaginez ensuite un événement qui symbolise la réalisation de ce souhait dont vous êtes le protagoniste. La troisième étape consiste à détendre le corps dans un état semblable à celui du sommeil. Asseyez-vous, détendez-vous, fermez les yeux et concentrez-vous sur le mouvement que vous souhaitez expérimenter. Imaginez-vous pleinement impliqué dans l'action, comme si elle se déroulait ici et maintenant. N'oubliez pas que vous devez être au centre de l'action pour en profiter pleinement. Ne soyez pas un simple spectateur, plongez-vous vraiment dans l'action comme si vous la viviez. Pour que cette expérience imaginative devienne tangible, il faut se rappeler que l'action envisagée doit être le résultat direct de la réalisation de votre désir. Il faut se plonger dans l'action jusqu'à ce qu'elle devienne aussi vivante et concrète que la réalité. Par exemple, si votre désir est de recevoir une promotion au travail, recevoir des éloges serait un événement qui se produirait après que le désir se soit réalisé. Après avoir choisi cet acte de visualisation spécifique, vous détendez votre corps et atteignez un état de somnolence tout en contrôlant la direction de vos pensées. Dans cet état de détente et de vigilance, imaginez que vous avez un collègue devant vous. Tendez la main avec votre main imaginaire et sentez à quel point sa poignée de main est ferme. Ayez une conversation imaginaire liée à l'action souhaitée. Ne vous projetez pas de l'extérieur, comme observez la scène à distance. Au lieu de cela, vivez l'instant présent et ressentez-le. Savoir que nous vivons ce moment ici et maintenant, plutôt que de nous observer de l'extérieur, fait toute la différence. Transformer le lointain en ici et le futur en maintenant, c'est faire entrer la réalité du monde de haute dimension dans le présent de notre monde tridimensionnel quotidien. Cette fusion de l'espace et du temps est cruciale. La différence entre le fait de se sentir activement impliqué dans une action
et le fait de se voir simplement en train de faire quelque chose peut faire la différence entre le succès et l'échec. Pour comprendre cela, imaginez-vous en train de grimper à une échelle. Les yeux fermés, imaginez que l'échelle est devant vous et sentez-vous en train d'y monter pas à pas. Le désir, l'immobilité du corps au bord du sommeil et l'action imaginative de se sentir ici et maintenant ne sont pas seulement essentiels pour façonner l'avenir, ils sont aussi des conditions essentielles pour la projection consciente du moi spirituel. Lorsque le corps physique est immobile, nous sommes plus réceptifs à l'idée d'agir. Imaginez faire quelque chose ici et maintenir cette scène imaginée jusqu'à ce que le sommeil nous enveloppe, nous permet de nous éveiller en dehors du corps physique. Nous nous retrouvons dans un monde plus vaste et pouvons faire l'expérience, avec une perception accrue, de ce que nous souhaitions ou imaginions faire dans le monde matériel. Mais que nous nous réveillions dans cette dimension ou non, nous accomplissons cette action dans la 4e dimension et cette action finira par apparaître ici, dans la 3e dimension. Mon expérience m'a montré l'importance de choisir une action imaginaire spécifique, de condenser l'idée en une seule action et de la répéter dans l'esprit jusqu'à ce qu'elle semble réelle. Sinon, notre attention peut être distraite, attirée par une série d'images et de pensées qui les accompagnent, et nous risquons en quelques instants de nous éloigner de notre objectif initial, de nous perdre dans un vaste espace imaginaire et de disparaître pendant des années dans l'avenir. Par exemple, si vous décidez de gravir tel ou tel barreau d'une échelle, c'est parce que c'est l'action qui conduira à la réalisation de votre souhait. Si vous êtes distrait, il est essentiel de revenir à l'action de gravir ce segment particulier et de la répéter dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle vous semble aussi réelle que la réalité que vous voyez. Cette visualisation ne doit pas être forcée, mais permettre à la sensation de réalisation du souhait d'envahir naturellement votre esprit. La somnolence facilite ce processus. Cependant, il ne faut pas s'endormir complètement et perdre le contrôle de la direction de l'attention. L'idéal est d'être légèrement détendu et de garder le contrôle de ses pensées. Un moyen encore plus efficace de matérialiser un désir est de se sentir comme si le désir était déjà réalisé, tant mentalement que physiquement, et de répéter une courte phrase symbolisant la réalisation du désir, comme un mantra, dans un état de relaxation profonde. Par exemple, la phrase « merci » peut être utilisée pour remercier une puissance supérieure qui a déjà exaucé notre souhait. Cependant, si ce que nous recherchons est une projection consciente dans une dimension plus vaste, nous devons poursuivre cette action imaginative jusqu'à ce que nous soyons enveloppés de sommeil. Nous expérimentons dans notre imagination, avec toute la vivacité de la réalité, ce que nous ressentirions si nos désirs étaient exaucés. Vous finirez par en faire l'expérience dans le monde physique de la même manière que vous l'avez fait dans votre esprit. Donnez à votre esprit des hypothèses que vous considérez comme vraies, même si elles sont sensuellement irréalistes. Si vous persévérez jusqu'à ce que cela vous semble réel, cela émergera comme une vérité dans votre vie. Une fois le postulat posé, toutes les ressources nécessaires à sa réalisation sont mobilisées. L'imagination est le fondement de la foi et de l'espérance. Chacun de nous dispose d'un outil plus puissant que toutes les armes du monde réunies. C'est la capacité d'imaginer, de rêver, de désirer. Grâce à elle, nous pouvons créer n'importe quelle réalité que nous désirons. L'imagination est la lentille à travers laquelle nous voyons notre avenir. Elle ne doit donc pas être obscurcie par la peur, la colère ou le doute. Restez toujours concentré et clair sur ce que vous voulez réaliser. Cultivez le pouvoir d'imaginer, de croire et d'espérer. C'est la formule de la création. Grâce à elle, vous ne façonnez pas seulement votre avenir, vous devenez le maître de votre propre destin. Grâce à la méditation dynamique, nous pouvons libérer les émotions refoulées et atteindre un état de relaxation profonde. Et dans le silence de cette expérience, nous entrevoyons notre véritable moi et l'ampleur de notre être. N'hésitez pas à nous suivre et à partager cette vidéo avec d'autres âmes si celle-ci a résonné en vous. Lorsque nous parlons de rêves et de désirs, nous pensons souvent que la satisfaction se trouve dans le monde extérieur. La véritable satisfaction réside dans la reconnaissance du divin à l'intérieur de nous-mêmes. Tout comme un lac reflète la lune,
notre âme reflète Dieu. Et c'est ce reflet qui doit guider nos désirs. En reconnaissant simplement notre vraie nature, nous pouvons entrer dans un état de profonde extase. Lorsque nous nourrissons notre esprit d'affirmation et d'hypothèses positives, nous nous alignons sur l'univers et la magie opère. La célébration est une façon d'apprécier tout ce que nous avons et tout ce qui existe. Et lorsque nous célébrons non seulement avec notre corps, mais aussi avec notre âme, nous attirons encore plus de raisons de nous réjouir. La loi de l'attraction n'est pas une simple théorie, c'est une réalité. Pour débloquer l'avenir, il ne suffit pas de le visualiser ou de le souhaiter, mais de reconnaître la divinité qui est en nous et dans tout ce qui nous entoure. C'est cette reconnaissance qui nous permet de transcender les limites et d'embrasser l'infinité de l'existence. Ce faisant, nous devenons les co-créateurs de la réalité, en harmonie avec le flux de l'univers.